Bonsoir, on a comptabilisé, je cherchais le chiffre, près de 250 km de retenue, pour ne pas dire de bouchons sur l'ensemble des axes franciliens pour cause, vous le savez, de grève des chauffeurs de taxi. En début d'après-midi, plus d'1 millier de taxis convergeaient vers le centre de Paris. Selon les syndicats, ils étaient entre 6 et 8 000 à manifester depuis le tout début de la matinée. Les convois partis d'Orly et de Roissy, encadrés d'ailleurs par de très nombreux policiers. Quelques 800 taxis étaient partis de Roissy, 300 d'Orly, selon un certain nombre de sources aéroportuaires, et au total 5 à 6 000 taxis se sont en fait mobilisés depuis tôt ce matin, c'est ce qu'affirment les syndicats. Une équipe est allée demander à des Essonniens ce qu'ils pensaient de cette contestation des chauffeurs de taxi. Contre la grève, ouais, ça c'est sûr, ouais. Parce qu'ils font un peu n'importe quoi, je trouve, les taxis, ils se croient tout permis. De toute façon, le système des taxis doit être complètement revu, parce que quand on est usager, on n'en trouve jamais. Et ils sont très chers. Un métier qui nécessiterait d'être un peu rénové ou modernisé, ouais. Mais il faut qu'il y ait la concurrence, non? Ils veulent garder le monopole. Ça peut se comprendre. Ils peuvent se permettre de tout bloquer, mais bon, c'est pas sain, quoi. Ce que je supporte pas, c'est ce sont soi-disant des grands libéraux, mais dès qu'il y a un peu de concurrence, il faut de la merde. Chacun après à défendre ses droits, défendre ses papiers. Caprice de Nanty, peut-être, je sais pas. Ils ont raison. Et a priori, toutes les sociétés de taxi ne font pas grève, parce que j'ai un taxi qui m'attend à 13h. Ils font chier. Les taxis, en général. Et tous ceux qui font grève, d'ailleurs, font chier, en général. Petite prise de position recueillie par Marine Uru et Aurélien Barthes. Depuis quelques semaines, les manifestations et grèves dans des lycées et collèges essonniens sont de plus en plus nombreuses, en cause des suppressions d'options, de postes ou de filières. Cette semaine encore, le collège Jean Zay, c'est à Morsan-sur-Orge, et le lycée Georges Brassens, c'est à Courcouronnes, seront en grève. En cause, un manque de moyens pour la rentrée 2014. Une rentrée qui s'annonce bien plus difficile que les autres pour le syndicat SNES 91. Audrey Coll. Au collège Jean Zay à Morsan-sur-Orge, les professeurs ont voté la grève pour demain. L'établissement perd des heures pour l'année prochaine et une dotation spécifique pour l'implantation d'une classe Ulysse. Au lycée Georges Brassens de Courcouronnes, la grève c'est pour jeudi, avec là aussi un manque de moyens. Les effectifs vont être surchargés, les classes vont être surchargées, que des options vont être amenées à disparaître. Et donc la rentrée 2014 verrait plus d'élèves dans les classes et moins d'options offertes aux élèves. Ce manque d'heures va entraîner des suppressions d'options, des classes à plus de 35 élèves, la suppression des cours en petits groupes. Jeudi, c'est également une journée de mobilisation organisée par le SNES des académies de Paris, Versailles et Créteil pour exiger un plan d'urgence pour la rentrée 2014. Il y a une baisse du taux d'encadrement, tout simplement parce que les moyens alloués au collège et au lycée sont insuffisants pour faire face à l'augmentation des effectifs. Il y a une réelle pression démographique dans les collèges et surtout dans les lycées. De nombreux lycées avaient déjà manifesté ces dernières semaines. Le parc des Loges à Évry se battait pour conserver une filière infirmière. Le lycée Pagnol d'Athis-Mons se manifestait devant la préfecture pour des suppressions d'options. Et le lycée Yourcenar de Morangis se plaignait de manque de remplacement. Quelques mots à présent sur les 200 ou 300 personnes qui protestaient en début de week-end à Évry contre la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. De nombreux gilets jaunes qui, à la suite d'un défilé, se sont regroupés avec un certain nombre d'élus pour exiger un plan d'urgence et qui ont dû se satisfaire au lendemain de leur manifestation de la déclaration du patron de l'UMP estimant qu'en cas d'échec lourd de la majorité au municipal, le gouvernement se devrait d'arrêter la réforme des rythmes scolaires qui, à ses yeux, coûte cher et crée du désordre. Fin de citation. Il avait qualifié le Premier ministre de poids mort de la gauche. Malek Bouti a estimé hier sur France 5 que le gouvernement pédalait dans la choucroute. Ce sont ses propres mots du député essonnien qui ira réitérer ses souhaits de changement. Les gouvernements ne sont pas composés par les meilleurs dans chaque secteur. Parce que, en fait, la politique, c'est une alchimie. Quand les gens se mettent à croire à quelque chose, ils peuvent déplacer des montagnes. Ce qui était impossible hier peut devenir possible. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'autre chose, j'insiste dessus, c'est qu'il faut aussi bien voir qu'on est dans une crise où il y a beaucoup d'éléments, mais que le gros verrou de tout ça, il est européen. Et pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Parce que je crois qu'on n'a pas une base assez forte.
La préparation des municipales pour signaler qu'à Athis-Mons, 2 femmes affronteront chacune de leur côté le maire en place, l'hiver gauche François Garcia. Il s'agit de l'UMP Christine Rodier et de l'UDI Christine Deprel, s'était déjà affrontée en 2008. L'ancienne responsable du Modem en Essonne, Nathalie Boulet-Laurent, c'est à noter, a décidé de rejoindre à Corbeil le communiste Bruno Piriou. Pas content, le maire de Linas, François Pelleton, porte plainte contre Force Ouvrière en cause un tract sur Internet qui dénonce la gestion du personnel communal de la ville, avec un certain nombre de critiques sur un supposé statut précaire des agents contractuels. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les ventes de tabac continuent de baisser en France. Entre l'usage croissant de la e-cigarette, les achats transfrontaliers et les fumeurs qui arrêtent, difficile d'y voir clair. Une chose est sûre, les saisies de tabac de contrebande sur le territoire continuent d'augmenter, plus 25% quand même sur un an, rien qu'en Ile-de-France. Et ce matin, le ministre délégué au budget, Bernard Cazeneuve, s'est rendu à Chilly-Mazarin pour assister à une destruction de tabac de contrebande. Maxime Lemonnier était. En 2013, la douane de Chilly-Mazarin a enregistré une augmentation de 10% des saisies de tabac de contrefaçon. Un chiffre qui serait en partie dû à l'affinage des critères de sélection des paquets à vérifier. Les novices pensent qu'on a un flair, mais c'est plus par l'expérience sur le terrain où on prend l'habitude de voir des provenances et on resélectionne. Les provenances privilégiées sont évidemment celles où le tabac est le moins cher, comme en Asie ou en Afrique. Selon la direction du site, la hausse du nombre de saisies s'explique également par le prix des cigarettes en France, mais pas seulement. C'est un commerce qui est devenu très lucratif, un maximum de bénéfices pour un minimum de risques, contrairement à tout ce qui concerne les stupéfiants, etc. Le ministre délégué au budget Bernard Cazeneuve explique en substance que l'augmentation du prix du tabac en France n'a pas de lien avec la hausse de la contrebande. Non, on peut l'expliquer par l'organisation de réseaux de trafiquants qui doivent être démantelés de façon volontariste, et c'est ce que nous faisons ici, de façon très efficace, et c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Selon un rapport de 2011, le commerce parallèle de cigarettes aurait pour conséquence une perte pour l'État de près de 3 milliards d'euros par an. On termine avec le sport. Un mauvais résultat pour les joueurs du Massy-Essonne handball qui en déplacement à Billiard se sont inclinés 31-22. Mais en foot féminin, belle victoire de l'équipe de France 3-0 face à la Suède. Match amical. Gaëtan Tinet jouait sa 99e sélection, 99e. Merci de votre fidélité.